On va déterminer l'avancement final X1F. Bien, l'état initial de la concentration en acide éthanoïque est C1, l'eau est largement indexée, on ne s'en occupe pas, 0 mol de CH3CO2-, et à peu près 0 mol par litre ou de H3O+, également, vu que le pH est égal à 7, donc sa concentration en fait est 10-7 mol par litre, mais elle est très faible, on la néglige. Bien, à l'état final, on a donc C1 moins XF sur V, attention, des mols par litre moins des mols par litre, CH3CO2 moins XF sur V, et H3 plus, à peu près XF sur V. Ne faites pas comme moi, respectez bien les données de l'énoncé, c'est XF1, XF1 et XF1. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le pH de la solution, pH égale 3,2. On change de stylo et regarde ce qu'on va faire de cette information. Le pH étant égal à 3,2, ça veut dire que la concentration finale en H3O+, est égale à 10 puissance moins pH, c'est-à-dire 10 puissance moins 3,2 mol par litre. Bien, pour trouver XF1, il suffit de dire donc que cette concentration qui est égale à XF sur V est égale à 10 puissance moins 3,2 mol par litre, ce que je m'empresse de faire. XF1 sur V, concentration en H3O+, finale, est égale donc à 10 puissance moins pH, autrement dit, XF1 égale 10 puissance moins pH multiplié par le volume V de la solution qui s'appelle V1. Autant pour moi, V1, V1, V1. V1, voilà. Multiplié par V1. On va passer à l'application numérique. Le volume V1 est de 10 ml, donc 10 moins 2 litres, multiplié par 10 puissance moins 3,2, ce qui nous fait pour l'avancement final 10 puissance moins 5,2 mol, n'oubliez pas qu'il s'agit bien de mol, ce qui nous fait 6,3 environ fois 10 moins 6 mol. Voilà pour la valeur de l'avancement final de cette réaction.